bien salut à tous, c'est Moonlight et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer un site web en HTML. Donc ça fait maintenant plusieurs années que je dev en HTML, mais ce n'est pas du tout le seul langage que je connais, et loin de cela. L'HTML est pour moi un des langages les plus faciles, même si il y a encore plusieurs portes que je n'ai pas encore ouvertes. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à créer votre premier projet en HTML. Ce que nous allons commencer par faire, ça va être de créer un dossier que vous allez appeler donc au nom de votre site, mais ce n'est pas important pour l'instant. Moi je vais l'appeler site web. Donc dans ce dossier, nous allons venir ouvrir Sublime Text, que nous pourrons aussi télécharger donc sur Google. Par la même occasion, je vous invite aussi à aller rejoindre mon serveur Discord qui est dans la description. Donc, vous avez juste à taper Sublime Text. Mais ce n'est pas le seul ce n'est pas du tout le seul outil de développement, il y en a plein d'autres. J'utilise aussi PyCharm et bien d'autres encore, ou alors Visual Studio Code qui est aussi très bien. Donc vous faites de load et vous l'enregistrez là où vous voulez. De toute manière, c'est un téléchargement classique. Donc, une fois que vous êtes sur cette page, je vous invite à venir ouvrir votre projet. Open folder, hop là. Et je vous conseille d'aller donc sur votre dossier site web. Donc moi je vais enlever, voilà, celui-ci. Donc une fois que vous avez ouvert votre page et votre projet, nous allons venir faire une new file. Donc pour l'enregistrer et pour lui donner un nom, faites CTRL S sur votre clavier. Nous allons ensuite l'appeler index.html. Pourquoi index? Parce que index.html est la première page qui va donc s'exécuter lors de la création du site web. Enfin, c'est, on va dire, la page qui va s'afficher dans votre moteur. Donc, une fois ceci fait, je vous invite à commencer à créer donc votre première balise en HTML. Nous allons venir importer le code, donc on va faire une balise HTML. Alors là, tout de suite, ça devient un peu plus complexe. Si vous ne connaissez pas encore l'HTML, je vais vous expliquer. Alors, doctype HTML, c'est pour importer le code en HTML. Ensuite, le langage HTML se fait sous forme de balise. C'est-à-dire que là, nous avons un début de balise qui s'ouvre, donc on peut voir que c'est la balise HTML. Et nous pouvons aussi voir qu'elle se ferme à cet endroit-là. Donc, c'est généralement, donc, quand une balise se ferme, on le reconnaît quand donc c'est marqué avec ça juste avant. Donc, on a la balise HTML, là où nous pourrons mettre notre code HTML. Nous avons ensuite le meta charset UTF-8, donc ça c'est indispensable sur la dernière version de Sublime Text. Autrement on aurait pu très bien l'importer à la main, mais c'est aussi bien comme ça. Et ça permet par exemple de mettre des caractères spéciaux dans votre site, voilà, pour pas qu'il soit interdit, on va dire, par le site. Ensuite, nous avons un metaname viewport, donc ça prend en compte la taille, etc. Et là, nous avons le titre. Donc, pour l'instant, nous allons l'appeler mon site. Voilà. Ensuite, nous avons bien sûr la balise head, donc la balise tête, où nous allons tout rentrer, tout ce qui est en haut de la page. Par exemple, prenons exemple sur mon serveur Discord, j'ai ici en haut de la page, par exemple, CMD Project, etc. C'est le haut de la page. Excusez-moi. Hop.
Ensuite, donc, nous avons le title, mon site. Donc c'est ce qui va s'afficher ici, en haut, juste là. Ensuite, nous avons la balise body. Donc ça, c'est très important. C'est donc le corps de la page, tout ce qui va être dans la page. Donc par exemple, si vous voulez faire un chat, c'est dans la balise body qui va apparaître. Enfin voilà, vous avez compris. C'est là où nous allons concentrer tout notre code. Donc, au début, nous allons aussi nous intéresser au CSS d'ailleurs, durant cette série de vidéos en HTML. Maintenant, je vous invite à faire un new folder que nous allons appeler CSS, où nous allons venir créer donc une file que nous allons appeler style.css. Parfait. Donc dans CSS maintenant nous avons style.css. On s'en servira peut-être dans une prochaine vidéo. Maintenant nous allons refaire un nouveau folder, donc pas dans le dossier CSS mais plus dans le site web. Donc new folder, hop là, que nous allons venir appeler img pour image. Nous allons venir mettre toutes les images à importer. Donc on va encore faire un folder donc doc, donc toutes les pages qui vont être en lien. Enfin ça on verra aussi plus tard. Et vous pouvez aussi créer un dossier import, mais ça on n'en a pas besoin pour l'instant. Je vous conseille de retourner donc dans votre dossier site web et maintenant d'ouvrir le index.html. Voilà, ça va normalement vous ouvrir une page Google. Et là, vous pouvez voir que sur notre projet, on a ouvert notre projet et il n'y a encore rien. Donc, si je fais enregistrer, donc CTRL S, pareil, pour enregistrer, on fait actualiser et il y a marqué bien mon site. C'est ce qu'on a marqué plus haut dans notre code. Alors, maintenant, si dans notre code, on veut ajouter un titre, par exemple, on va utiliser la balise H1. Donc, qu'est-ce que la balise H1? La balise H1 permet de mettre des titres en gros. D'accord? Donc par exemple, on dit bienvenue. On enregistre et si on fait rafraîchir, on a marqué bienvenue juste ici dans le site. Maintenant, si vous voulez donc un titre un peu moins gros, vous faites H2 qui va vous faire apparaître un titre un peu moins gros. Comme cela. Donc moi je préfère comme cela, je mets jamais de titre en H1 dans mes sites. Donc ensuite, si vous voulez par exemple mettre un paragraphe juste en dessous, c'est très simple, on va faire la balise P. Donc P pour paragraphe. Donc qu'est-ce qu'on peut marquer? Bienvenue sur mon site. Voilà. On peut maintenant actualiser et il y a bien marqué bienvenue sur mon site. Ok, donc là déjà vous avez à peu près, enfin vous n'avez pas encore les bases, mais vous savez maintenant comment mettre un titre et un paragraphe. Très bien, bon, c'est pas mal. Ensuite nous allons nous intéresser par exemple à comment importer une image. On va aller en importer, c'est pas très grave. Voilà, image kangourou. Voilà. Par exemple, on va prendre une image de kangourou. On va venir l'importer, donc l'enregistrer. Et on va venir la mettre dans site web et dans la partie, le dossier IMG. Voilà. Donc, pour importer une image, on va faire la balise IMG. Et là, donc, il y a quelque chose qui a apparu, donc IMG et la source. Donc S, R et C. Alors là, nous allons venir mettre le répertoire, donc où se trouve l'image. Donc là, vous pouvez voir qu'elle se trouve donc dans la racine image et dans télécharger 2.j.
Donc là, comme vous pouvez le voir, l'image se trouve juste. Ce qu'on va faire, on va détailler donc la partie img slash télécharger. Donc c'est comment s'appelle l'image. Donc moi je sais pas pourquoi il y a les parenthèses. .j, excusez-moi, jfif. On peut faire enregistrer, puis retourner dans le site web. Et là, en actualisant, vous pouvez voir qu'il y a une photo de kangourou qui est apparue. Donc on peut y faire bien sûr plein d'autres choses. Par exemple, donc prendre un lien, importer un lien, donc avec la balise nommée A, donc href. Donc cette fois-ci, ça va être le nom, par exemple, donc un lien. Par exemple, on va rediriger vers Google. Donc, par exemple, on va venir prendre donc le lien de Google, donc https google.com. Et là, une fois que vous avez tapé le lien, on a juste à donc appeler le lien. Donc, enfin, on va dire, par exemple, cliquez ici. Voilà. Donc là, si on rafraîchit, on a bien un lien avec cliquez ici qui nous redirige directement vers Google. Ok. Donc là, c'est pas mal. Je pense qu'on va voir un dernier truc avant de se quitter pour la fin de vidéo. Donc bien sûr il y aura d'autres vidéos comme ça, mais donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous apprenne dans un autre langage ou que je continue la série. Je vais maintenant faire un link, parce que là ce qu'on veut, ça va être de prendre le CSS. À quoi sert le CSS? Cela va servir à mettre un peu donc de couleur à notre petit site. Donc c'est très important dans un site web. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va renseigner donc l'endroit où se trouve le style.css, donc dans le dossier CSS. On enregistre et normalement dans CSS maintenant on va pouvoir détailler qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en couleur. Donc le CSS, si vous avez fait un peu de JavaScript, c'est très simple. Ce qu'on va faire, donc on va rentrer dans la balise body et on va ensuite venir faire, donc vous voyez par exemple on veut mettre en couleur en rouge juste là le bienvenu. Donc on va rentrer dans la balise body chez moi, hop, et dans la balise H2 body H2, et ensuite on va venir mettre des donc comme ça. Et on va par exemple venir mettre color. Et donc si vous voulez le mettre en bleu ou en red par exemple, on peut mettre en red. Désolé, j'ai fait une petite erreur dans le code. En fait, c'est pas que CSS. Il faut aussi mettre par exemple style.css. Vous voyez, il faut bien détailler le fichier. Donc là maintenant, si on enregistre et qu'on retourne dans le code en faisant bien la couleur red, on va venir actualiser et donc là, c'est bien devenu rouge. Voilà, donc on peut aussi faire la même chose pour, par exemple, le fond d'écran, ou alors très bien apporter une image. Donc, body, color, non, background color, et on va mettre en, par exemple, en dark blue. Allez, donc ça va faire bizarre avec le rouge, mais c'est pas très grave. Voilà, donc là vous voyez que c'est devenu bleu. Donc on peut aussi régler la taille par exemple de l'image. Donc on va retourner dans notre code en HTML et on va venir donc derrière la balise d'image, on va venir ajouter donc un height pour la hauteur, et on va par exemple mettre 50
et un un 8. Et on va aussi ajouter 50. Et là, vous pouvez voir qu'il est bien plus petit. Voilà les amis, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à venir me dire en commentaire qu'est-ce que vous voulez que je vous apprenne d'autre. Je risque de continuer un peu cette série pour vous apprendre par exemple à vraiment faire un bon site automatique, excusez-moi. Donc par exemple avec PHP-MyAdmin, on risque de coder un peu en PHP. Comment l'héberger aussi, c'est très important. Et peut-être essayer de faire un petit chat en ligne aussi sur ce petit site. Donc voilà, je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo. À plus!